On retrouve nos chers invités pour la suite de l'émission Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. On vous retrouve également, on va parler maintenant du Bénin, la Commission électorale nationale autonome. Sénat a mis à la disposition de 3 partis politiques le premier chèque comptant pour la première tranche de l'année 2022 du financement accordé par l'État à certains partis politiques. Le parti Union progressiste, Bloc républicain et Force Cori pour un Bénin émergent ont reçu ce lundi 8 août 2022 leur financement des deux premiers trimestres de l'année en cours. Pasteur Edo Komi, l'objectif, c'est sans doute financer les partis politiques d'opposition. Oui. Non, pas financer les partis politiques de l'opposition. C'est ou bien le financement. C'est les partis politiques. Le parti au pouvoir aussi en bénéficie. En bénéficie. Donc c'est le financement des partis politiques. Vous savez, les partis politiques, c'est vrai quand même qu'en dehors au-delà de la conquête, la conquête du pouvoir à travers les élections, il y a aussi l'éducation civique. Il y a l'éducation civique. Donc il faut éduquer les citoyens. Et je crois que les acteurs, les partis politiques ont besoin de l'argent pour pouvoir mener leurs activités. Puisque d'ailleurs c'est constitutionnel. Hein, donc c'est une loi qui a été votée pour ça. Bon, donc on est à l'étape pratique de cette loi. Mais sauf que je me demande pourquoi ces trois partis. Au Bénin, il y a tout un pléiade de partis politiques. Pourquoi c'est les 3 partis? C'est ces partis politiques-là. C'est un début. Oui, bon, peut-être c'est ces partis politiques qui ont peut-être répondu aux conditions, aux critères posés. Et je peux dire que c'est une bonne chose. Mais au-delà de cela, il va falloir quand même qu'on ne s'arrête pas seulement aux partis politiques. Parce qu'il y a les organisations de la société civile, aussi, qui font, qu'on ne le veut pas, qui font un bon boulot en matière de renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Mais malheureusement, on se rend compte que les associations de la société civile continuent de végéter dans la misère. Et dans certains pays, au moins, on leur interdit même d'avoir des financements. On leur interdit d'avoir des financements ou bien de justifier leur source de financement. Et ça devient quand même difficile. Donc, je crois que le Bénin, qu'on le veuille ou pas, le Bénin, on sent quand même une tradition démocratique, une tradition de respect des principes démocratiques. C'est vrai que la parenthèse talon a été vraiment très dure. Mais je crois qu'il a intérêt aujourd'hui à retrouver le chemin perdu. Il a intérêt à retrouver le chemin perdu et c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, donc, jusqu'à ce qu'il ne finisse son mandat, je crois quand même qu'il va restaurer les principes démocratiques au Bénin, fermer cette parenthèse de dureté, mais quand même qui est salutaire, parce qu'en matière de l'économie et autres. Il est au top. Mais s'il faut quand même regretter un peu la chasse à ses adversaires politiques. Bon, donc je crois quand même que c'est un bon début. Il faut saluer cela. Et je crois que le Togo aussi est dans cette dynamique de pouvoir financer les partis politiques. Donc, on ne va pas seulement attendre que ce soit les périodes électorales, les périodes électorales qu'il faut financer les partis politiques. Mais je crois quand même des moments où quand même on a besoin que ces partis politiques-là travaillent après les consultations électorales. Donc, c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Les acteurs politiques ont besoin d'oxygène économique pour pouvoir avancer. Et tout ça là, ça participe. C'est une manière de participer à l'ancrage démocratique, à la culture démocratique et surtout à l'éducation civique. C'est très important. Parce que si nous laissons de côté l'éducation civique, je crois qu'on aura des citoyens qui vont aller contre la loi. Et quand il y a ça, je crois que c'est le pays qui va à la dérive. Donc, c'est une bonne chose que nous saluons. Alors, ce financement est organisé par la loi 2019-44, Ibrahim Acha. Je sais que votre journal va aussi en profondeur. Est-ce que vous avez eu les raisons qui justifient la présence de ces 3 partis politiques qui ont été financés? Ou bien ce n'est qu'un début, comme on l'a déjà dit?
Non, non, il y a les critères. Et les critères disent qu'il faut avoir participé aux dernières élections présidentielles et à l'élection locale. Oui. Par rapport à ça et le financement par rapport à ces partis politiques aussi, la distribution se fera au prorata de leur nombre à l'Assemblée nationale et de leur le nombre d'élus locaux qu'ils ont aussi. Donc il parle de pour la présidentielle c'est 60%, pour les législatives c'est 60%, pour la présidentielle c'est 40% au prorata des membres que vous avez pu envoyer. Et donc c'est par rapport à ces critères là que les trois partis sont sortis du lot. Ce sont ces trois partis-là qui ont respecté les critères et voilà pourquoi la manne a été décidée. Les autres doivent attendre forcément les élections à venir. C'est après les élections. Pas forcément attendre, elles doivent continuer, puisque quand on parle de formation politique, c'est que vous animez la scène politique nationale et en même temps vous avez en vue de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et donc vous pouvez chercher des moyens pour pouvoir les moyens de votre politique, quoi. Donc quand vous avez des moyens et que vous arrivez quand même au pouvoir, il va de soi que vous puissiez aussi avoir cette manne-là. Voilà, les critères passent immédiatement et en même temps c'est que vous êtes éligible et en même temps aussi, comme on le dit, participer à la vie nationale. Et là, ce qu'il y a comme fonds d'appui de l'État, ça ne viendra qu'en complément. Sinon, on ne peut pas créer son parti politique et attendre que l'État envoie de l'argent avant qu'on anime le parti politique. Moi, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Parce que c'est peut-être en Afrique que nous avons de sérieux problèmes avec ça. Parce que celui qui crée le parti, le fondateur, c'est lui qui finance tout ça. Là. Mais sous d'autres cieux, quand on crée un parti politique, c'est un groupe d'hommes qui crée le parti politique. Et c'est les membres qui cotisent. Et si vous avez la chance d'avoir parmi vous des mécènes ou bien avoir aussi des structures qui croient en votre philosophie, qui croient en votre vision, bon, vous aurez aussi des appuis multiformes qui vont vous amener à asseoir le parti. Votre politique et animer le parti politique. Je pense que c'est ce qui se fait. Et au Bénin, ces trois partis, et quoi qu'on dise, font d'une manière ou d'une autre, ces partis sont présents lors des dernières consultations qui sont déroulées dans le pays. Et voilà pourquoi ils ont eu cette manne qui va les aider à l'ancrage social, parce qu'il faut aller sur le terrain. Pasteur Edo parlait de la sensibilisation, de l'éducation civique, de tout ça là. Mais au-delà de tout ça là aussi, ça leur permet aussi d'avoir les moyens pour pouvoir exercer la pression sur les autorités. C'est pas parce que ces partis ont eu de l'argent et c'est fini, et ils vont se plier, et lorsque le président de la République prend des dispositions arbitraires ou bien prend des décisions qui ne sont pas des décisions qui respectent les principes démocratiques, on se tait parce que bon, entre-temps on a eu l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent du président, c'est l'argent de l'État. C'est l'État qui a financé. Donc il faudrait que les gens fassent cette démarcation entre président de la République et État. Parlant justement de président de la République, on sait que le président Patrice Talon a adopté justement un décret qui met à la disposition des partis politiques les ressources publiques. C'était le 22 juillet 2020. On parle de 1,5 milliard de francs CFA. Est-ce que c'est un peu lourd pour ces partis politiques, selon vous, pasteur Edo Komi? Pour la première partie. Pour la première partie, bien sûr. Bon, pour la première partie, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Parce que, vous savez, c'est l'argent de l'État. Et quand il faut le mettre à la disposition des gens, il faut quand même réfléchir. Il faut que l'usage soit à bon escient, pour que l'objectif soit atteint. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand Ibrahim faisait tout à l'heure cette démarcation, c'était très important. Parce que les citoyens ont l'impression comme si on donne l'argent de l'État aux partis politiques. C'est comme s'ils sont allés se vendre. C'est-à-dire, ils sont allés se vendre, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'ils sont rentrés dans le parti au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent de nous tous qu'on a mis à la disposition des partis politiques
qui animent la vie politique. Parce que c'est très important aussi de préciser qu'on ne va pas mettre de l'argent à la disposition des partis qui sont là, qui n'ont même pas de siège. Qui n'ont même pas de siège. Ou bien les partis, c'est le président. Le président, c'est lui, il est le secrétaire, il est tout. Il est lui seul. Le coursier. Il est lui seul, il est le coursier. Il est lui seul. Qu'on va au Togo, qu'on ne se lève pas, qu'on va au Togo, les partis politiques, ils sont seuls. Donc, ce n'est pas ça. Il faut pas mettre de l'argent à la disposition de ces partis. C'est des gens qui animent la vie politique. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils contribuent à l'émancipation, ils contribuent à l'encadrement démocratique. Et c'est tout à fait normal qu'on mette de l'argent à leur disposition. Maintenant, vous parlez de ce qui est mis dans la cagnotte, ce n'est pas, comme je le disais, ce n'est pas rien. Ça peut, c'est du souffle, hein, c'est le souffle à ces partis politiques-là. Ça va leur permettre de pouvoir faire beaucoup de choses. Et je pense qu'au fur et à mesure où ça va évoluer et surtout que des partis, ça va permettre aussi, ça crée au moins de la concurrence au sein des partis. Oui. Il y a des autres qui sont dormants, qui vont vouloir se lever, qui vont vouloir se lever aussi pour rentrer dans la danse, pour pouvoir répondre à ces critères qui leur permettent aussi d'avoir part à ce financement des partis politiques. Donc je crois quand même que c'est un début et que cela, certainement, ça va, la cagnotte va augmenter, l'enveloppe va augmenter très prochainement au fur et à mesure que d'autres partis vont se joindre et répondre aux critères. La première partie, 1,5 milliard de francs CFA. La deuxième également? La deuxième va venir, oui, 1,5 aussi. 1,5, oui, ça fait 3 milliards. Oui. Ça fait 3 milliards. Les partis ont déjà eu leur part, puisque les chèques ont été distribués la dernière fois. Et donc, je pense que tout est rentré en ordre. Et ces partis vont attendre encore la deuxième partie. Mais en attendant, ce qui leur est donné, ce qu'on leur a donné, bon, ces partis vont utiliser ça pour animer la scène politique. Les autres aussi ne vont pas se taire. Ils vont aussi continuer. Mais ce qui m'embête un peu avec ces financements, c'est vrai que c'est l'argent de l'État. Mais vous verrez que c'est une manière aussi pour amener certains partis politiques à ne pas boycotter les élections. Parce que quand vous boycottez les élections, c'est que vous perdez cette manne. Oui. Ça fait partie des critères, vous comprenez. Et donc, quel que soit ce qui se passe, c'est pourquoi je disais, voilà, donc c'est pourquoi je disais de faire extrêmement attention. Même si les règles ne sont pas claires, vous allez aller parce que vous attendez au finish, qu'on vous donne des choses, un financement. Vous allez voir que sous d'autres cieux, des particules, excusez-moi le terme, des petits partis aussi se bousculent pour avoir leur candidat lors des élections. Donc n'oubliez pas que ça fait partie aussi des réflexions et des stratégies mises en place au niveau des partis pour que lorsqu'il y aura ce financement des partis politiques là, personne va vouloir être voilà, laissé sur le carreau. Les gens vont pouvoir bénéficier de ça. Donc il faut faire extrêmement attention. C'est de l'argent public, certes, mais que les gens réfléchissent pas 1000 fois pour ne pas être tentés par des appétits qui vont les rattraper. Alors, que retenir en outre du financement de ces partis politiques, à part tout ce qu'on a dit? Non, le financement des partis politiques, je crois que ça participe à l'animation de la vie politique. Donc on dirait que ce n'est pas aussi important. Donc quand vous créez votre parti, il faut avoir les moyens pour pouvoir l'animer. Je crois que Ibrahim l'a dit, mais en tant qu'acteur politique, je crois que vous n'êtes pas des fonctionnaires de l'État, certes, mais on contribue à l'enracinement de la démocratie et à l'État de droit. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse porter un coup de main à ces partis politiques-là, pour que on a besoin de l'animation politique, on a besoin de la vie politique qui s'anime. Hein, et pour y arriver, il faut quand même que d'autres moyens, d'autres appuis, d'aide d'appui viennent pour pouvoir permettre une continuité de ces actions politiques sur le terrain. On sait qu'il y a certains partis, ou disons des leaders de certains partis qui sont en maille avec la justice au Bénin, Ibrahim Acha. Est-ce qu'on peut dire, vous voyez ce rapport, ce financement peut engendrer de nouvelles relations entre les différents partis politiques, c'est-à-dire les partis d'opposition et le parti au pouvoir, selon vous? C'est pourquoi je vous disais que ce financement aussi, il faut
vraiment réfléchir avant de s'engager dedans. Parce que, bon, quand vous prenez ça, vous devez justifier. Quand vous prenez ça et que la gestion ou bien l'utilisation n'a pas été clair, n'est pas transparente, il y a la Cour des comptes. Au Togo, c'est la Cour des comptes qui doit aussi avoir, comment l'appelle-t-on, le bilan de tout ce que vous avez eu, le bilan financier, de la manière dont vous avez géré cet argent. Donc, si ce n'est pas bien aussi, vous êtes susceptible d'être poursuivi aussi. Mais pour le cas du Bénin, c'est vrai que avec cette manne, les partis politiques qui avaient, en tout cas, qui grinçaient des dents contre le pouvoir en place, ça peut peut-être détendre un peu l'atmosphère. Vous savez, là où l'argent passe, le sourire le sourire arrive. Donc ça peut détendre un peu l'atmosphère et bon. Et peut-être que c'est des passerelles aussi pour que le dialogue reprenne, pour que les gens soient ensemble et penser véritablement à l'avenir de leur pays. Alors, pour vous, c'est important pour que le dialogue puisse reprendre véritablement aussi au Bénin? Non, je crois qu'en tant que fils et filles d'une même nation, il va falloir qu'on se dépasse. Pour envisager l'intérêt national. L'intérêt national. Et tout acte qui est posé pour aller dans le sens du rassemblement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et je pense bien quand même que, parce que Talon est très subtil, oui, bien sûr, très rusé, et puis c'est comment poser des pas pour pouvoir attirer le reste, donc les autres. Donc, si un temps soit peu, ça peut servir encore à décrisper la situation politique au Bénin, parce que nous craignons, il y a eu un temps où nous tous on craignait, parce que la manière dont on embrassait l'opposition, les opposants, tout cela, on craignait, mais je crois quand même qu'il y a quand même de la manière maintenant, et le Bénin est un pays voisin. Et donc, si c'est bon pour le pays, moi je dis que c'est bon aussi pour le Togo, même si nous ne partageons pas les liens ensemble. Mais quand il y a les frontières que nous partageons, il y a les activités commerciales que nous partageons. Presque les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Bon, donc, je crois bien quand même que nous avons intérêt en tant que fils et filles de quel que soit quelles que soient nos manières divergentes d'apprécier les choses, on est obligé d'être ensemble pour pouvoir amener notre pays au bon port. Allez, une autre pause, s'imposons la marque et on revient pour aborder le dernier virage. La série là, qu'est-ce qu'on dit?